You know, life is funny when you look at it. Bienvenue sur le FM 100.9, on parle équitation aujourd'hui, on parle équitation et on parle du jumping de Saint-Étienne, donc qui va se dérouler du 19 au 23 octobre prochain au parc des expositions de la Plaine Achille, donc à Saint-Étienne, vers le parc François Mitterrand. On parle de cet événement qui va se dérouler à Saint-Étienne, donc avec Jacques Moulard. Jacques, bonjour. Bonjour et bienvenue aux auditeurs sur FM. Voilà, c'est vous, en même temps vous faites l'émission, vous présentez, c'est parfait. Donc tout d'abord pour commencer, qui est Jacques Moulard ? Jacques Moulard est un ancien cavalier, un officiel de compétition sur le plan national, sur le plan international. Il est juge, donc il est dans ce milieu depuis 35 ans et il est à côté de ses deux collègues, Guillaume Bourgier, Nicolas Gerc, les deux autres organisateurs. Sur une idée de Guillaume Bourgier, eh bien, nous avons relancé ce jumping à Saint-Étienne, mais qui s'appelle le Jump in Saint-Étienne. Ouais. Alors, le jumping de Saint-Étienne, donc, ça faisait, je crois, déjà 25 ans que le dernier avait eu lieu. C'est tout à fait exact. Au bout de 3 années, il y a 25 ans, eh bien, l'association qui le gérait a mis fin, et puis nous avons repris le flambeau 25 ans après, sur une demande insistante des cavaliers ligériens, mais également sur un désir de la municipalité de Saint-Étienne d'avoir des gros événements sur Saint-Étienne. Eh bien, l'équitation était parent pauvre dans tout le monde du football, du cyclisme, et nous voulions, à notre tour, être présents sur cette place forte du sport qu'est Saint-Étienne. Alors, un jumping, c'est quoi ? Eh bien, c'est du saut d'obstacle. Alors, dans l'équitation, il y a diverses disciplines. Vous pouvez nous présenter un peu, voilà, déjà l'équitation, on va dire les différentes... Bon, je vais jouer le kidam, puis je le suis en plus. Donc, les différentes, on va dire, parties de compétition ou de pratique loisir, je ne sais pas trop, du cheval. 18 disciplines dans le monde de l'équitation, donc très variées, très éclectiques. Ça va du saut d'obstacle qui regroupe 90% des licenciés français, au dressage, au horseball, au western, donc plein de disciplines un petit peu différentes. Donc l'équitation, pour ce qui concerne le saut d'obstacle, eh bien c'est le plaisir de voir sauter des chevaux de petite hauteur, à savoir 0,70 jusqu'à de très grosses hauteurs au niveau national qui montent jusqu'à 150, 155, voire 160. Un parcours de 15 obstacles à 160 de hauteur, croyez-moi, c'est de l'impression. Alors, 15 obstacles à réaliser dans le minimum de temps, comment ça fonctionne ? Voilà, il y a à la fois de la technicité à avoir et il y a de la rapidité à avoir. Sur une épreuve de saut d'obstacle, eh bien, vous devez franchir les obstacles que le chef de piste a mis sur la piste, sans faire de faute, bien entendu, puisque sans faire tomber les barres. Et voilà. Il y a à la fois le nombre de points accumulés par les fautes que fait le cavalier et le cheval, puisqu'il s'agit d'un couple, et non pas de la faute du cavalier ou de la faute du cheval, c'est la faute du couple. Donc, un total du nombre de points des barres tombées, puisqu'une barre tombée vaut 4 points, et le temps, la rapidité du temps réalisé, puisque le chef de piste mesure le parcours et dit il faudra mettre un temps accordé de 70 secondes, 80 secondes, 90 secondes. Voilà. D'accord. Et alors l'équitation dans la Loire, donc là c'est organisé par Saint-Étienne Horse Event, c'est ça ? Voilà, nous avons créé une association, tous les trois, Guillaume, Nicolas et moi-même, une association Saint-Étienne Horse Event, et elle a pour but donc de mettre en place ce Jump in Saint-Étienne que nous souhaitons réaliser chaque année. C'est notre première, donc on va demander à tout le monde d'être un petit peu indulgent, mais nous sommes très professionnels dans notre travail et nous voulons bien le réaliser. Alors, pourquoi cette association par rapport à la Loire ? Nous sommes quand même nous avons à nos côtés le comité départemental d'équitation. Il faut savoir que l'équitation dans la Loire, c'est 8000 licenciés. Ah voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Et l'équitation dans la France, c'est la 3e discipline des disciplines olympiques. 3e discipline olympique par le nombre de licenciés ? Par le nombre de licenciés. Alors, nous en avons 800 000 au niveau de la France. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais comment ça se fait que l'équitation, c'est un sport, on va dire, qui est finalement assez peu médiatisé pour le grand public en tout cas, pas pour les passionnés j'entends, mais pour le kidam moyen, le lambda, alors que c'est le 3e sport olympique en France en nombre d'adhérents. Parce que je crois que l'équitation a attaché à lui-même à une photo de monde de riches,
Ouais, voilà. monde de gens qui ont Est-ce qu'on se dit, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on se dit que c'est pas un peu réservé à une élite l'équitation? Alors effectivement, on l'a dit, ça l'a été, ça l'est de moins en moins, ça s'est assez bien démocratisé. La preuve en est qu'aujourd'hui, dans le monde de l'équitation, nous avons une très grosse proportion de jeunes qui montent à poney. Et c'est pas forcément des familles, entre guillemets, des familles de riches, mais véritablement des familles qui ont envie de faire un sport qui est proche de la nature, qui est proche du nounours. Et on fait du poney. Et puis après, on passe et on monte à cheval. Alors, par exemple, quand on fait du poney, comment ça se passe? On peut en faire en club sans forcément avoir son propre poney, ou faut en avoir un? Comment Ah, pas du tout. Tous les clubs sont propriétaires de poneys, de chevaux, et n'importe qui peut aujourd'hui aller dans un club. Il y en a quand même une centaine sur la Loire, une centaine de clubs. Il y a une centaine de clubs sur la Loire. Bien sûr. Et donc, dans ces centaines de clubs, possibilité de faire du poney, de faire du cheval, même si on n'a pas la bête à nous. Alors, est-ce que pour aller dans l'équitation, il faut forcément commencer tout petit et par le poney, ou on peut, une personne adulte peut décider à l'âge qu'il a envie de dire tiens, j'apprendrai bien à faire du cheval, comme on dit? À tout moment. À tout moment, on peut faire du cheval, que ce soit du poney ou du cheval, à tout moment. Certes, si on veut en faire un sport, et un sport de compétition, plus on commence tôt, plus on a des chances d'avoir des capacités qui seront supérieures à celui qui commencera tard. D'accord. Alors le parrain de ce premier Jump-In donc de Saint-Étienne, c'est Thierry Pommel, donc un parrain exceptionnel pour cet événement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le présenter? Alors Thierry Pommel, c'est une des grandes figures de l'équitation française, vice-champion du monde en 98 à Rome. Et quand on lui a parlé de notre projet, Thierry a souhaité absolument être associé à une seule condition, c'est qu'on fasse un concours de qualité. Et notre rôle à nous, ce n'est pas de faire un concours que l'on voit tous les week-ends sur tous les terrains de France, mais de faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel, novateur. Et quand il est venu il y a un mois à Saint-Étienne voir un petit peu ce que nous avions et ce que nous allions réaliser, il a été séduit et bien entendu, sa marque sera là. D'accord. Alors, ça va donc se passer au Parc des Expositions, donc dans le Parc François Mitterrand à Saint-Étienne, à la Plaine Achille. Comment on fait? Alors, c'est sur quel pavillon, on va dire, c'est sur un seul parc? Alors, tout d'abord, donc, effectivement, ça se passe du 19 au 23, bien sûr, du 19 octobre au 23, c'est-à-dire de mercredi prochain à dimanche. Ça se passe dans le hall A, où il y aura le terrain de concours. Il y aura également, mais nous en parlerons après, tout ce qui est stand, les exposants et toute la partie restauration. Donc c'est tout en indoor. Tout en indoor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cette époque de l'année, nos cavaliers n'ont aucun risque du mauvais temps, puisque tout est en l'intérieur. Dans le hall B, il y aura le paddock, ce qu'on appelle, c'est le lieu où les chevaux s'entraînent avant de rentrer en piste, et il y aura tous les box, il y en aura 250 qui seront à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de qualité, les cavaliers seront reçus et coucounés à la stéphanoise. Il y a 1600 cavaliers qui seront présents, c'est ça? Non. Environ? Non. 1600 parcours. Parcours. Ah, parcours. Chaque cavalier réalisant à peu près 2-3 parcours. Quand vous dites un parcours, c'est-à-dire c'est la série, quoi. Voilà, on fait un tour, il y a une épreuve qui contient à peu près 15 obstacles en moyenne, et donc un parcours, c'est d'avoir parcouru ces 15 obstacles. D'accord, et combien de participants, on va dire? Alors, il y en aura il y a 2 jours de poney, 3 jours de chevaux, il y aura entre 600 et 700 cavaliers qui seront présents. C'est déjà, c'est énorme. Déjà bien. C'est énorme. Un concours à 1600 parcours sur 5 jours, c'est énorme, plus qu'exceptionnel. Alors, comment, Jacques, on aménage un lieu comme le Parc des Expositions en paradis du poney et du cheval pendant quelques jours? Alors ça, c'est un petit peu la magie et l'adrénaline que nous nous sommes mis, puisqu'on est parti d'un sol à 0. Bah oui, parce que alors le sol du Parc des Expos, c'est du... Alors, pour situer pour nos auditeurs, c'est le Parc A, c'est le site où pendant la foire, il y a les canapés, les machins avec les mezzanines au-dessus, c'est ça? Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc on est sur du dur. On est sur du dur. Alors, et moi qui connais rien en cheval, mais comment ça se passe? Eh bien, il faut que dans des temps impartis extrêmement courts, nous puissions
l'équitation mettre le sable qui va permettre de faire le concours en l'espace de 72 heures. On met 17 cm de sable sur une surface de 3000 mètres carrés, avec des bordures, et derrière, monter des stands derrière. Donc c'est un travail énorme qui est attaqué mardi dernier et qui se terminera mardi prochain, c'est-à-dire qu'en 8 jours, il faudra aménager, je dirais, un centre équestre en l'espace de 8 jours. C'est ça finalement, hein. On crée au Parc des Expos un centre équestre. On le crée pour 8 jours. Pour 8 jours. Pour 8 jours. Donc vous dites 3000 mètres carrés, c'est ça? Le terrain d'exercice fera 3000 mètres carrés. De sable? 60 par 50. Combien ça fait de tonnes, ça? On va tourner 50-60 véhicules, 700 tonnes. 700 tonnes? Ouais. Et il devient quoi, ce sable, après? Il est maintenu dans des locaux fermés pour le Jump in Saint-Étienne 2017. D'accord. Parce que déjà, nous avons terminé dans notre tête 2016 et nous préparons déjà 2017. Alors, bah oui, parce qu'une question toute bête. Donc, ce sable, vous l'installez, donc, et ensuite, il n'y a pas que le sable. Je suppose que les chevaux, ils ont besoin de quelque chose d'un peu plus dur que du sable de plage. C'est pas du sable de plage. Comment ça? C'est un sable spécial? C'est un sable spécifique pour la compétition équestre. Donc, ce sable, il est conservé pour l'année prochaine. Et il est mis de côté parce que il est particulier, donc on ne peut pas s'en servir pour faire autre chose que pour l'équitation. Je suppose qu'y compris, il faut peut-être un temps soit peu le nettoyer, parce que je suppose que ce sable, il va être avec les sabots, y compris peut-être les excréments des chevaux, je ne sais pas. Comment ça se passe? Alors la technique, c'est... Je vous pose des questions un peu béaba, mais... La technique, si vous voulez, c'est que nous nous adjoignons toujours avec nos bénévoles une école. Ce sera l'école d'Issingeaux, l'école agriculture d'Issingeaux. Et une des règles avec ce sable spécifique, c'est qu'il faut nettoyer constamment, enlever les crottins des chevaux. Constamment. Alors, ils n'urinent pas, donc il n'y a pas de problème d'urine, mais il y a des problèmes de crottins, et ça, il faut l'enlever instinctivement dès que ça c'est sur la piste. Pardonnez-moi, mais ils n'urinent pas les chevaux? Pas pendant l'exercice, quand ils sautent, ils n'urinent pas. D'accord, ok. Parce qu'après, il y a les box. Bien sûr, qui sont faits, c'était fait dans leur litière. D'accord. Ouais. Mais ça arrive pas que les chevaux se lâchent pendant le... Si, ça paraît. Non, enfin, en termes d'excréments, oui, mais ça, nous le nettoyons derrière. D'accord, et donc il y a quelqu'un en permanence. Permanence. Qui avec le balai, enfin, je sais pas comment vous faites. Voilà. Mais... Ouais. Avec la petite pelle. La petite pelle prévue à cet effet. La pelle à crottin. La pelle à crottin. Donc, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous faites donc cette initiative au Parc des Expos. L'idée, bien sûr, je suppose, c'est de faire voir ça un maximum de personnes. Alors, bien entendu, nous attendons un public énorme, situé entre 5 et 10 000 spectateurs. Ouais. Donc, on attend énormément de monde. Et puis, grâce à vous, grâce à votre publicité, eh bien, j'espère que nous en aurons encore plus que ce que nous espérions, ce qui permettra aux exposants d'être contents, ce qui permettra aux cavaliers de voir du public qui les encouragera, ce qui permettra à tous les restaurateurs qui seront là, de bien vivre, de bien travailler. Donc, si vous voulez, le fait de travailler aussi avec vous, Loire FM, eh bien, ça permet d'inciter nos spectateurs, ou tout du moins nos auditeurs, eh bien, à venir nous rencontrer, nous voir dans ce Jump in Saint-Étienne exceptionnel sur Saint-Étienne. Financièrement, c'est une opération qui est compliquée à mettre en place. Comment ça se passe ? Vous savez, dès qu'on parle finance, c'est jamais simple. Hein. C'est un budget qui va dépasser les 300 000 €. Donc c'est quand même pas, comme on dit, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais bon, nous travaillons depuis 1 an sur ce projet, 1 an. Et dès que nous aurons fini, dès lundi matin, nous attaquerons le projet 2017. D'accord. Alors vous nous avez parlé des exposants, de la restauration également sur place. Les exposants par exemple, alors c'est qui vient ? Eh bien nous aurons entre 50 et 60 exposants, qui sont à la fois des gens du métier de l'équitation, mais également des savoir-faire locaux. Nous aurons des peintres, nous aurons des chocolatiers, nous aurons des pâtissiers, des locaux qui vont faire voir un petit peu leur savoir-faire. Donc c'est véritablement... qui en fait ont peut-être pas grand-chose à voir avec le monde du cheval. Mais rien du tout. Nous avons des gens qui n'ont rien à voir avec le monde du cheval. Nous avons souhaité allier à la fois le côté sport et le côté savoir-faire local. Et pour l'instant, ça répond bien.
Ouais, d'accord. Alors, ça va commencer donc le 19 octobre, dès le matin, hein, avec l'accueil des exposants et puis l'arrivée des cavaliers des chevaux. Comment ça se passe? Alors, les chevaux, ça va commencer d'abord le 19 par des poneys, Ouais. mais l'accueil des chevaux et des exposants se passera le mardi. Et la compétition en tant que telle attaquera dès le mercredi matin. C'est ce qu'on D'accord. appelle la tournée des As poney. La tournée des As, c'est le plus haut niveau à poney. C'est-à-dire qu'on va commencer de 0,90 de haut pour terminer à 130, 1m30. Donc pour des poneys, c'est énorme. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau des compétitions à poney et nous aurons 660 tours sur 2 jours, c'est-à-dire plus de 300 tours par jour. Ça veut dire que la compétition va commencer tous les jours à 7h du matin pour se terminer vers entre 22 et 23h. Ah oui, et alors, ce qui est à noter, c'est que je crois, à part sur le week-end, mais alors comment ça se passe pour les visiteurs, pour venir voir les compétitions? Alors, je voudrais continuer légèrement sur la compétition, Oui, si vous le permettez. Oui. Donc, mercredi, jeudi, 19 et 20, compétition, poney, tournée des As. Donc là c'est plutôt les jeunes, le mercredi avec le poney, je C'est suppose. les jeunes. Jusqu'à C'est quel les âge? Oh, on peut monter un poney jusqu'à 18 ans très Ouais, facilement. d'accord. Très facilement. Ensuite, à partir du vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, il y a le concours saut d'obstacles à cheval, le National 1, le plus haut niveau du concours national. Et là, nous aurons 960 parcours, c'est-à-dire là encore plus de 300 par jour. Ça veut dire une activité non-stop de 7h du matin à 22h le soir. Voilà, donc ces 5 jours sont extrêmement remplis dans le domaine du sport. Ouais, et puis il faut du monde pour, je suppose, parce que là vous nous avez dit on est 3 à l'organisation, mais je suppose qu'il faut plein de bras et pour vous aider pendant ces jours d'initiative. Alors on est 3 organisateurs, c'est certain, mais à côté de nous, il y a une grande équipe de entre 50 et 70 bénévoles qui vont se relayer pendant ces 5 jours pour nous aider à tenir des postes clés. Des postes de guichet, des postes justement pour enlever les crottins dont on parlait tout à l'heure, à la buvette des cavaliers, enfin tous des petits travaux que nous ne pourrions pas réaliser seuls bien sûr et qui sont faits par toute cette bande de copains que sont l'association que nous avons créée. Oui, parce que je suppose, tout comme on va comparer ça à une initiative culturelle ou par exemple un concert où il y a certes la partie avec le public qui doit manger, boire, se restaurer, etc. Puis il y a sans doute les compétiteurs, les cavaliers qui vont devoir se restaurer, manger aussi. Bien sûr. Donc ils sont nombreux. Comment ça se passe? Vous avez prévu tout ça c'est prévu, si vous voulez. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait toute une partie restauration. Restauration à la fois pour le public, pour les cavaliers. On a un gros partenaire qui s'appelle le Carré Pétanque à Saint-Bonnet-le-Château, Carré Pétanque, qui, outre le fait, va pouvoir servir à manger, mais également va permettre aux gens qui le souhaitent de jouer à la pétanque. Donc okay, c'est quand même là aussi dans la diversité. Donc on peut venir en famille. Ah bien sûr. Alors, ça serait bien qu'on dise un mot sur toutes les animations, parce que le sport, c'est réservé, c'est vrai, aux sportifs. Ouais. Mais néanmoins, pour l'œil du visiteur lambda, c'est intéressant de voir. Mais à côté, il y aura plein de choses. Et c'est ce que nous voulions. Nous ne voulons pas rester dans un concours d'obstacles que l'on voit tous les week-ends sur tous les terrains de concours français. Ce que l'on veut, c'est quelque chose un petit peu de novateur et d'exceptionnel. Alors, nous aurons le carré pétanque. Donc, ça veut dire que n'importe qui pourra venir jouer à la pétanque pendant que le concours de saut d'obstacles se passera. Ensuite, nous aurons du bubble jump. C'est du foot dans une bulle. Donc c'est des choses que l'on ne voit pas tous les jours, c'est des choses aussi où les jeunes vont pouvoir s'amuser, se défouler. Nous aurons un lieu de convivialité nocturne, on va appeler ça comme ça. Et là, on a mis le paquet dessus pour faire quelque chose de très convivial et de très sympa. Donc ça sera lieu de convivialité nocturne, c'est quoi, une espèce de bar lounge, non? Voilà, vous l'appellerez comme vous voulez. Nous, on appelle ça un espace de convivialité. On pourra boire un coup, discuter tranquille. Voilà. Donc si vous voulez, on a voulu allier plein de choses de façon à ce que chacun puisse trouver quelque chose qui l'intéresse et qui ne vienne pas seulement, certes pour le cheval, mais pas seulement pouvoir sauter, parce que pour des gens qui ne sont pas de ce sport, ils peuvent trouver ça un petit peu rébarbatif, mais au bout d'un moment, ils pourront aller jouer à la pétanque, aller s'amuser un petit peu ailleurs, tout en restant dans le site.
D'accord. Alors, comment ça se passe? Donc, je crois que c'est gratuit pour les visiteurs, en tout cas, sauf sur le samedi, sur le dimanche, c'est ça? Alors c'est effectivement gratuit mercredi, jeudi, vendredi, c'est-à-dire donc c'est ouvert à tout public. Samedi et dimanche, c'est là où on se trouve les animations les plus importantes et les épreuves les plus importantes. Et là, il y aura un prix d'entrée de 5 euros par... Ça reste symbolique quand même. Oh, ça reste quand même symbolique. Mais on voulait quand même un petit peu bloquer pour que des gens puissent voir des choses très belles et ne soient pas bloqués par la quantité de public qu'il pourrait y avoir. Voilà. Très bien. Et ensuite, on prévoit déjà l'édition de 2017? Oh oui, mais avant 2017, il y a 2016. Et 2016, pour nos auditeurs, il y a des choses importantes. Il faut le donner les temps forts. Ouais, les temps forts de ces 5 journées, alors outre le concours de saut d'obstacles, mais il y a 5 temps forts. Ouais. Et qui sont novateurs là encore. Le mercredi soir, après le saut d'obstacle, on aura du western. Pendant 1 heure de western, ce qu'on appelle le tri du bétail. C'est-à-dire qu'un cavalier va dans une troupe de vaches, choisir une vache et la sortir sans la toucher, la sortir du groupe pour la mettre dans un enclos. C'est ce qu'on appelle le western, le tri du bétail. Donc quelque chose de... Très visuel, là. Très visuel, très intéressant et surtout novateur parce que habituellement le western et le saut d'obstacle, eh bien, ça va pas bien ensemble. Eh bien, nous, on l'a fait. Le mercredi et le jeudi, dressage, saut d'obstacle, ça va pas très bien ensemble. C'est pas le même type de cavalier. Et pourtant, là, on va les réunir et ils seront là. On aura un top 10. Les 10 meilleurs ligériens vont venir courir le jeudi soir et le vendredi soir. Et en apothéose du vendredi soir, eh bien, nous aurons la présence de Pierre Volat, sélectionné olympique à Rio, en dressage, qui sera là pour nous faire une exhibition avec son cheval fabuleux, sa jument fabuleuse qu'il avait à Rio, qui s'appelle Balinda. Au dernier JO, là. Eh bien, bien sûr, au dernier JO, Pierre là. Véla, ouais, Il y a 3 mois, 3 mois de ça. Voilà. Le samedi soir. Donc ça, jusqu'au vendredi soir, en plus, c'est gratuit. C'est gratuit, pas de problème. Samedi soir, en veillée, il y aura ce qu'on appelle la puissance. Alors pour les auditeurs qui ne sont pas au fait du monde du cheval, la puissance, c'est de permettre à des cavaliers de sauter de plus en plus haut, comme du saut en hauteur, sauf qu'on le fait avec un cheval. Et nous espérons battre le record stéphanois et dépasser les 2 mètres de haut. Alors 2 mètres de haut sans tomber une barre, et donc c'est un vrai spectacle. Donc ça, je vous engage tous, chers auditeurs, à venir samedi soir à 19h pour ce grand moment de spectacle. Et on terminera le dimanche à 13h par le Grand Prix de la ville de Saint-Étienne, la ville de Saint-Étienne qui est notre partenaire privilégié et le plus important. Donc il vous met à dispo le Parc Expo, comment ça se passe? Vous? Et la ville vous met à disposition le site? Oui, enfin, comment ça marche? Le site, moyennant quelques subsides. Quand même. Quand même. Mais n'empêche, il y a un très gros effort, c'est un gros partenaire. Et donc, nous ferons le prix de la ville de Saint-Étienne le dimanche à 13h, où aujourd'hui, une 40aine de cavaliers sont déjà inscrits, ce qui est énorme dans cette épreuve-là, 40 cavaliers, eh bien, qui vont sauter 1m45 sur 15 obstacles avec une finale au chronomètre. Ça veut dire que vous voyez, cet engouement énorme du monde des cavaliers fait que, à la fois c'est novateur, à la fois c'est différent. On leur a donné envie pendant 1 an de venir chez nous, et tous ces cavaliers viennent à Saint-Étienne, viennent voir cette belle ville. Ils peuvent s'inscrire encore ou pas? Fini. C'est Depuis terminé. lundi, c'est fini. D'accord. 1600 engagés, c'est fini, je ne peux plus en prendre. D'accord. Finalement, si je dis pour résumer que le Jumping de Saint-Étienne, c'est aussi une belle fête du cheval. Je suis dedans ou pas? Oh, vous êtes dedans, hein, bien sûr. D'abord, tout tournera autour du cheval, hein, vous êtes absolument dedans. Mais je crois qu'il faut... Mais vous comprenez, c'est pour casser ce qu'on disait au début de l'émission. Côté élitiste, un petit peu comme le golf. Et quand on parle du golf, on dit non, ça c'est pas pour moi. Alors, on essaie de casser l'image un peu. C'est à la fois effectivement une belle fête du cheval, mais je crois que c'est surtout un grand moment de sport stéphanois. Et je crois qu'il faut le voir comme ça. Saint-Étienne est digne de recevoir les plus grands dans tous les sports. Et voir les plus grands, ça veut dire que pour le public, c'est quelque chose d'exceptionnel à voir. Eh bien, il faut que les auditeurs soient là.
Et ils verront du vrai sport, de quelque chose d'extraordinaire qui donnera envie peut-être de monter un poney pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Vous nous disiez qu'il y avait plus de 100 clubs de centre hippique donc, dans notre département de Santécas, pardon, c'est comme ça qu'on dit un terme exact. Comment vous faites, vous les mobilisez? Vous essayez de les mobiliser autour de cette initiative aussi? Bien entendu. Alors, je vais vous dire qu'en plus de ça, moi je suis l'ancien président du comité départemental d'équitation, j'en suis le trésorier aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je suis en lien permanent avec Tous les clubs. les établissements équestres. Alors, vous pensez bien que cet événement n'est pas passé sous silence. Au contraire, ça se fait ensemble et le comité départemental d'équitation sera présent. Il participe à la manifestation. Le comité régional d'équitation Rhône-Alpes sera présent et vous verrez, si vous venez, mais je vous y engage à venir, vous verrez ce bel obstacle que nous a fait le comité régional d'équitation Rhône-Alpes. Vous verrez ça, il a été fait cet obstacle exprès pour le Jump in Saint-Étienne, tout vert, tout blanc, avec des ballons. Vous allez voir ça. Vous verrez des choses nouvelles, superbes. Bon. Jacques, on a fait le tour? Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Ouais. Je dirais qu'il reste qu'une chose à dire. Venez Venez nombreux. Venez, voyez. Hein, venez, Donc voyez. on le rappelle, c'est du 19 au 23 Ouais. octobre, donc au Parc des Expositions à Saint-Étienne. Le Jump-in de Saint-Étienne. À voir, à découvrir, à la fois pour les férus d'équitation, et puis pas forcément ceux qui sont férus, mais ceux que le monde du cheval intéresse de peu ou de loin. Hein. Comme on dit dans les théâtres, Ouais. si vous n'avez pas aimé, vous vous taisez. Et si vous avez envie de venir, parlez-en autour de vous. Et il faut qu'il y ait du monde, qu'on soit fou. Jacques, merci à vous. Eh ben, à bientôt. Bonne manifestation pour ce Jump-in de Saint-Étienne, et vous revenez quand vous voulez sur les ondes de Loire FM. Merci. You know, I'm a true believer that if you get anything out of life, you got to put up with the toils and strife.